Il est le Pygmalion de la plus grande chanteuse internationale du moment. René Angélil a fait Céline Dion et Céline a fait sa fortune. Pour la première fois, il dévoile l'extraordinaire ascension de son couple. Bonsoir René Angélil. Bonsoir. Ravi de vous recevoir. Alors toujours autant d'admiration l'un vis-à-vis de l'autre. Ah oui. Et là, on a fait une tournée mondiale de plus de 130 spectacles. Et j'étais dans la salle pour tous les spectacles. Une vie, on l'a vu, faite de montagnes russes, ouais. Très pipelisée, très médiatisée, surtout depuis que vous êtes avec Céline Dion. On a l'impression qu'on connaît tout de vous. Et pourtant, vous êtes toujours resté secret. Ouais. Finalement, c'est la première fois, là, à travers ce livre, ouais. Hein, derrière le conte de fées, qui paraît aux éditions Michel Lafon, que vous parlez. Ça faisait longtemps qu'on voulait écrire un livre sur moi. Et je disais toujours, quand je serai mort, vous écrirez ce que vous voulez. Mais quand on a eu notre fils René Charles, je me disais, mais ça serait un beau souvenir pour lui, pour René Charles, pour mes autres enfants aussi, de découvrir un peu plus leur père. Et c'est pour ça qu'on a fait le livre. Alors, ce livre est préfacé par une personne proche de vous, évidemment, Céline, qui dit, en parlant de vous, « Une oreille attentive, un cœur ouvert, il est ainsi René. » Et elle dit « Une chance que je t'ai », c'est elle qui parle, « une chance qu'on s'aime. » Oui. Et ça fait référence à une chanson qu'on aime beaucoup, Céline et moi, de Jean-Pierre Ferland, qui s'appelle « Une chance qu'on s'a », qui est une expression québécoise qu'on s'a. Et ça fait 30 ans que ça dure? Ça va faire 30 ans l'an prochain. Mais quand vous rencontrez Céline, au départ, il n'y a pas de coup de foudre. Vous avez 40 ans, elle a 12 ans. C'est ça. Puis elle était toute petite, frêle. Vous êtes un papa, d'abord. C'était pas le genre d'enfant où on s'arrête, on dit « Oh, qu'elle est jolie. Oh, ». C'était une fille très ordinaire. Et elle était très timide. La première rencontre avec sa maman à mon bureau, moi, j'avais hâte de l'entendre chanter live. Parce que j'avais entendu une cassette et des fois, on peut trafiquer dans un studio la voix ou... Et tout de suite, vous vous êtes dit, j'ai un trésor dans les mains? Absolument. Quand j'ai écouté la chanson et la voix, la façon dont elle chantait à 12 ans, alors elle s'est levée et tout à coup, elle a changé complètement ses yeux, son regard, son attitude. Et là, elle était très sûre d'elle. Elle chantait comme si elle était devant une salle remplie. Et ça m'a beaucoup ému. J'ai versé des larmes. Plus tard, j'ai dit à sa maman, si vous me faites confiance, je vous garantis que je vais faire de votre fille une vedette d'ici 5 ans. Mais vous le saviez. Mais en parlant du Québec et de la France. Oui. Parce qu'il ne parlait pas un mot d'anglais. Et moi-même, Vous n'imaginiez pas qu'elle ferait cette carrière internationale? Absolument pas. Est-ce que vous imaginiez à cette époque qu'un jour vous seriez son mari? Non. Non, pas du tout. Moi, j'étais marié à ce moment-là. Oui, bien sûr, vous étiez marié de votre côté, père de famille. Père de famille. Moi, je la traitais comme je traitais mon fils. Ils sont à 2 mois de différence. Voilà, au tout début. C'est ça c'est en 83, 84. Oui, ben là, ça pourrait être votre fille, effectivement. Ouais. Et comment, peu à peu, du producteur, manager, Pygmalion, vous êtes tombé amoureux d'elle? Oui, c'est ça. Est-ce que vous vous en êtes rendu compte, René? Oui. Ou ça s'est fait comme ça, tout doucement? Ah non, je m'en suis rendu compte, c'est certain que je m'en suis rendu compte, mais à un moment donné, sa maman a arrêté de voyager avec nous quand elle a eu 18 ans. Jusqu'à sa majorité, la maman était là tout le temps? Oui. Et vous vous interdisiez de penser que vous pouviez être amoureux Oui, mais c'est plutôt vers la dernière année avant qu'on se déclare notre amour que je sentais que j'étais attiré vers elle. Et je savais qu'elle était attirée vers moi. Puisqu'elle vous le disait? Non, mais on voyait dans son attitude. Mais je me disais, c'est pas possible, ça n'a aucun sens. Donc... oui, puisque longtemps, vous avez vraiment lutté contre ça et vous aviez l'impression que vous alliez briser sa carrière si tout à coup... Briser sa carrière, gâcher sa vie. Donc, mais le soir où elle a gagné l'Eurovision, quand on est entré, on allait chacun dans notre chambre et là, il y a eu un baiser qui, au lieu d'être sur la joue, était plus proche de la bouche. C'est l'amour, il n'y a pas d'âge.
Mais quand même, j'ai voulu quand même arrêter tout ça parce que je pensais à sa maman. Parce qu'elle n'était pas très heureuse de ça. Elle voyait sa fille. Elle savait que sa fille était amoureuse de moi aussi. Apparemment, au début, ça a été dur avec sa maman, sa famille, nombreuse, qui voyait ça d'un très mauvais œil. Hein. Ça a été dur, René. Sa famille il ne voyait pas ça d'un mauvais œil, ni son papa. Ah, c'est sa maman. Il comprenait, parce que ça faisait quand même 9 ans que j'étais dans leur vie à tous. Mais cela dit, on peut les comprendre, une telle différence d'âge entre vous deux. Absolument, mais sa maman... Elle se sentait trahie. D'ailleurs, elle m'a écrit un mot où elle m'a dit que je l'ai trahie. Elle m'a donné sa confiance. Je l'ai trahie. Elle voulait me tuer. Ce que vous écrivez dans votre livre. Elle n'était pas contente. Pour le moins. Si elle voulait vous tuer, je pense... Vous savez, ça a pris quand même, je dirais, une bonne dizaine d'années avant que ce soit complètement rétabli. Mais surtout quand j'ai tombé malade et qu'elle pensait que j'allais mourir. À ce moment-là, on était mariés depuis 5 ans. Et c'est toute une histoire. Ah ben oui, ça a été long à digérer, c'est ce que vous êtes en train de dire. Ouais. Mais cela dit, ça peut se comprendre parce qu'elle vous a confié... Oui, pardon. Oui, c'est ça. Non, mais elle vous a confié son bébé, quoi. C'est ça. C'est ça la trahison dans sa tête. Absolument, je la comprends. J'ai une fille, moi, et je pense que je serais encore plus méchant qu'elle si elle m'arrivait avec un vieux pote de 46 ans et me dire qu'elle est amoureuse de lui. Je ne serais pas content, surtout si j'ai confié ma fille à ce monsieur-là. Et oui. Mais c'est vrai que c'était un pari absolument incroyable. Oui, c'est pour ça que j'essayais de prendre les bonnes décisions. En fait... C'est aussi Céline qui vous a amené à franchir le pas. Oui, parce que j'ai voulu arrêter cette relation très vite. Et un jour, elle m'a dit, est-ce que tu es capable de me jurer que tu m'aimes pas? Dis-moi que tu m'aimes pas. Elle est maligne, hein? Oui. Ça, c'est imparable. Oui, on a été chanceux. Est-ce que vous êtes quelqu'un de jaloux, vous, René? Est-ce que vous l'avez beaucoup couvé, surveillé quand on est amoureux de quelqu'un de beaucoup plus jeune? Est-ce qu'on a peur de la perdre? Oui, moi, je suis quelqu'un de jaloux. Mais elle ne m'a pas donné jusqu'à aujourd'hui l'occasion de l'être. C'est une femme exceptionnelle, Céline. Est-ce que vous pensez que Céline, sans vous, serait devenue Céline? Sincèrement, non. Si je vous disais le contraire, je ne serais pas honnête avec vous. Je pense sincèrement que si je n'avais pas été là, elle ne serait pas rendue où elle est. Et évidemment, si elle n'avait pas été là, personne ne connaîtrait mon nom. C'est vrai, vous avez l'humilité de le dire et l'honnêteté de le dire. Mais elle aurait rencontré un autre producteur. Je veux dire, est-ce qu'elle serait... C'était ça ma question. Il serait passé à côté d'elle? Je ne sais pas. Je pense que oui. Je pense que oui. Parce qu'il y a tellement de choses à faire puis à ne pas faire. J'allais quitter le métier. C'était donc ma dernière chance. Et donc, j'ai hypothéqué ma maison pour faire ça. C'est pour ça que quand les gens demandent à Céline, mais ça vous inquiète pas que René soit un joueur? Joueur de poker. C'est ça. Et là, elle leur dit au contraire, si il n'avait pas été un joueur, s'il n'avait pas pris de risque au début de ma carrière, je ne serais pas rendu où je suis rendu maintenant. Alors vous êtes père déjà de 3 enfants. Oui. Hein, grand-père de combien de... 5 petits-enfants. Oui. Qui ont tous à peu près le même âge que René Charles. Ah oui, 9 ans, il a 9 ans. Il a 9 ans. Comment vous le protégez de la médiatisation? Parce qu'en même temps, bon, vous n'avez jamais... il est photographié, il est filmé, vous le laissez faire, contrairement à d'autres qui cachent. Oui, pourquoi on se laisse faire? Parce qu'on n'a pas le choix. Quand on sort des hôtels, quand on sort des spectacles, quand on sort, il y a toujours des photographes qui prennent les photos. Donc, quelquefois, nous, on fait les photos pour avoir de meilleures photos. Que vous donnez. Ou pour précéder les paparazzis. Mais c'est normal, on n'a pas le choix, on vit avec ça. Céline est très confortable avec ça.
Céline, c'est comme un livre ouvert, vous savez. C'est la même petite fille que j'ai connue, la même simplicité, la même humilité. Et je pense pas qu'il y ait d'autres artistes qui soient demeurés aussi humbles après avoir connu autant de succès. C'est la question que je voulais vous poser, justement. Quelle était la femme qu'elle est aujourd'hui par rapport à la petite fille? C'est elle qui a le contrôle sur moi, au lieu que ce soit moi qui avait le contrôle sur elle quand elle était toute petite. C'est vrai que ça s'est inversé? Oui. Comment? Ben, c'est elle qui me guide dans toutes sortes de choses. C'est elle qui est le patron. C'est comme ça que moi, vous il y a dites. des fois, je me sens comme comme un employé. Et c'est bien comme ça. Et aujourd'hui, elle écoute encore vos conseils, vous lui en donnez, ou elle est vraiment le patron et elle ne vous écoute plus? Je vais vous dire, sans prétention, mais je vous dirais qu'elle a l'intelligence de me faire confiance. Toujours? Toujours. Ben, vous voyez qu'elle n'est pas que le patron. Elle pourrait être un manager fabuleux. Si elle voulait. Voilà. Toute la tribu. C'est ça. En fait, ça, ce sont les meilleurs moments, ça. Les meilleurs moments, quand on est tous ensemble. C'est vraiment l'enfant roi? Ah oui. On lui donne beaucoup, beaucoup d'amour. D'autant plus que ça a été difficile, effectivement, de le concevoir. Oui. Ça n'a pas été si difficile. Le premier essai, ça a fonctionné. Tout de suite, la première FIV, c'est ça? La première fois, ça a fonctionné. On a eu cette chance d'avoir un enfant exceptionnel. Et c'est important pour vous deux d'avoir un deuxième enfant? On aimerait beaucoup, mais on réalise qu'on est chanceux d'avoir un enfant ensemble. Si on a la chance d'avoir un deuxième enfant, tant mieux. Mais sinon, il ne faut pas s'apitoyer sur notre sort. Élevé comme un adulte, un petit peu, ou comme un enfant? Parce qu'on a l'impression qu'en même temps, c'est un enfant très gâté, évidemment. Peut-être trop gâté? Non, qui n'est pas trop gâté, qui est très généreux, qui est très respectueux. Ses professeurs à l'école n'arrêtent pas de nous dire qu'ils sont surpris et étonnés du fait qu'il ne parle jamais de sa mère ou de... Mais à vous, qu'est-ce qu'il vous dit? Ils n'en parlent pas non plus. Non plus. Un jour, à la dernière minute, alors qu'on partait pour le spectacle, il nous a dit « Est-ce que je peux y aller? Est-ce que je peux voir le spectacle? » Et si vous lui demandez, Céline, ça a été la seule fois dans sa carrière où elle a été nerveuse au point de pas être certaine de pas oublier les paroles dans ses chansons. Et là, qu'est-ce qu'il a dit en voyant sa mère sur scène? Il était très attentif, mais il n'en a pas fait de cas spécial. Pour vous dire la vérité, c'est pas son genre de musique à lui. Oui, c'est normal. Ouais, il est normal, petit quand même. Et on le laisse aller avec la musique qu'il aime. Alors, René, cet enfant, c'était important pour Céline qui n'avait pas encore d'enfant. Et c'est drôle, vous savez, vous parlez de quelque chose, ça me fait penser. Quand elle était enceinte, pour moi, qui a 3 autres enfants que j'adore, je pensais pas que je pouvais aimer cet enfant-là autant que les autres. Et pour moi, c'était comme... J'étais heureux pour elle, c'était comme un cadeau pour elle. Et puis quand elle a accouché, c'est moi qui ai coupé le cordon. Et je vous jure, le miracle de la vie, c'est vrai. Dès que j'ai coupé le cordon, j'aurais pu mourir pour lui. Tout de suite? Instantanément. Il y a eu un témoignage d'amour, d'ailleurs, que vous a envoyé Céline et le public quand vous étiez à l'hôpital, vous-même, malade. Oui. C'est vrai que vous auriez pu aussi disparaître sans voir votre enfant? Oui. Aussi? J'essaie de me tenir en forme un peu plus qu'avant pour pouvoir le voir le plus longtemps possible. La mort, c'est quelque chose à laquelle vous pensez souvent? J'y pense pas souvent, mais quand tous ceux qui ont déjà eu un cancer vont me comprendre, on a toujours peur que ça revienne. On vit toujours avec ça. C'est une hantise, en fait, c'est ça que vous voulez dire. C'est une hantise, et je pense pas qu'on puisse se débarrasser de ce sentiment-là. En même temps, on vous sent porté là par l'amour de votre famille, du public. Ouais. Et quand je regardais ça, je me dis, mais qu'est-ce que ça fait de recevoir comme ça ce message? Enfin, c'est... Ouais.
Ah non, je sais, j'étais chez moi et je ne pouvais pas la suivre parce que je venais de finir les traitements, j'étais très faible. Et j'ai pu voir le spectacle live comme ça. C'est des moments qu'on ne peut pas oublier. Alors, René, je voudrais qu'on parle maintenant du petit René Angélil. Donc, vous avez grandi dans un milieu modeste. Oui. Hein, père tailleur. Mon père était tailleur. Mon père est né à Damas, en Syrie. Voilà. Et les parents de ma mère sont nés aussi à Damas, en Syrie. Ma mère est née à Montréal. Donc, mon père, les deux familles ont arrangé le mariage de mes parents. C'est comme ça que ça s'est fait. Mon père était beaucoup plus âgé que ma mère aussi, c'est drôle. Comme quoi? Et incroyablement, ça a été un mariage d'amour qui a duré 30 ans. Et ma mère, par la suite, n'a jamais été capable de même parler à un autre homme. Ils étaient amoureux tous les deux. Mon frère et moi, on les a jamais vus se disputer. Et vous, voulant devenir avocat? Mais dans le fond, j'ai toujours aimé la musique et même pendant que je faisais mes études, je faisais partie d'un groupe de chanteurs. Donc les fameux Baronnets? Les Baronnets, c'était ma passion, la musique. Vous faites des imitations? Oui, c'est ça. On faisait les chansons des Beatles en français. C'est comme ça qu'on est devenu populaire, là, dans les années 60. Et comment vous êtes passé de musicien à producteur, René? Oui, c'est que le groupe, ça faisait quand même 12 ans qu'il existait. On avait plus de succès qu'on avait eu dans les années 60. Et ça m'intéressait de rester dans le métier. Donc, j'ai commencé à produire des disques pour d'autres artistes et jusqu'au moment où j'ai découvert, par chance, Céline Dion. Et vous étiez un bon chanteur? Non, je n'étais pas un bon chanteur. Donc, vous êtes un meilleur manager? Ah oui, absolument. Ça c'est pas difficile d'être un meilleur manager que... Et à l'époque, dans votre vie, il y a donc... il y a la chanson, la musique. Ouais. Il y a en deux, qu'est-ce que vous mettriez? Ou avant, le jeu? Ah non, le jeu, vous savez, le jeu, ça a toujours fait partie de ma vie. Et vous avez perdu beaucoup d'argent? Vous en avez gagné beaucoup? Oui, j'en ai gagné beaucoup, j'en ai perdu beaucoup. Je dirais que c'est à peu près égal. Ça s'équilibre. On ne peut pas gagner beaucoup d'argent dans les casinos, sinon ils n'existeraient pas. Mais en fait, votre vie, ça a quand même été comme le jeu, hein? Oui, oui. Mais la vie, c'est comme le jeu. Je veux dire, on a des bonnes séquences dans la vie, on a des mauvaises séquences, il faut être patient. Et ça va, les bonnes séquences vont revenir. Ça ne peut pas toujours aller mal dans la vie. Alors, René, aujourd'hui, vous produisez une jeune artiste québécoise qui a énormément de talent, j'imagine, si vous la produisez. Énormément de talent, voilà. Véronique Dicker. Exactement. Qui, justement, joue ici à Paris. En ce moment. Et qui fait un tabac tous les soirs. Et qui imite Céline Dion. Céline qui est imitée, entre autres, et Céline qui est imitée aussi par beaucoup d'artistes, hein, évidemment. Ouais, mais jamais comme Véronique. Bonsoir, Véronique Dicker. Bien sûr que je l'aime bien, René. Les deux, en fait, tout le monde, c'est un grand privilège de faire partie de cette belle équipe qu'est l'équipe de René et Céline. Et alors, Céline, c'est votre préférée? Bien sûr, mais c'est qu'il y a toute une histoire qui entoure l'imitation de Céline Dion. Effectivement, c'est évidemment quand on est toute petite, qu'on est chanteuse canadienne et qu'on veut faire une carrière un jour, on veut être Céline Dion. Et c'est vrai, quand on veut avoir un manager comme René aussi. Effectivement. Ah ben, vous avez les deux maintenant. Voilà. Vous faites Céline et vous avez René comme producteur. Voilà. Et comment vous vous êtes rencontrés? On avait besoin d'un humoriste pour faire la première partie de Céline. Et mon beau-fils, il est humoriste. On lui avait demandé de... Et lui, il ne voulait pas faire ça. Et un jour, il nous est arrivé avec un DVD d'une jeune fille que je ne connaissais pas. Et Céline et moi, on regardait ça, puis on riait, on n'en revenait pas. Elle est drôle, elle est très drôle. Et on a dit oui, on l'engage. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis elle a monté un spectacle pour la France. La voix est extraordinaire. Quand je me ferme les yeux, je pense que c'est Céline. Et c'est tellement bon qu'au début de sa série de spectacles, les gens pensaient que c'était du playback qu'elle faisait.
Il a fallu à un moment donné qu'elle enlève le système d'oreillettes parce qu'il pensait que c'était du playback. Mais vous, qui connaissez intimement Céline, qu'est-ce qui vous amuse le plus dans ce qu'elle fait? Moi, c'est quand elle, à un moment donné, elle fait une dédicace au public à la Céline Dion et elle nomme par leur prénom les 13 frères et sœurs de Céline très rapidement. En ordre. En ordre. Et ça donne quoi? Maman, parce qu'il faut commencer par maman. Feu à démarre. Denise, Clément, Claudette, Liette, Michel, Louis, Jacques, Daniel, Ghislaine, Linda Manon, Paul, Pauline. Et voilà. Et Claudette m'a donné comme défi de le dire, mais du plus jeune au plus vieux. Donc, je dois travailler. En fait, c'est la première infidélité artistique, mais que vous commettez par rapport à Céline. Écoutez, nous sommes ensemble dans Céline et moi. Parce que Céline est une grande fan de Véronique. Oui, je sais. Mais... Ah, donc il y a 2 managers, c'est ça que vous voulez dire, dans le fond. Elle a 2 managers, Elle a 2 managers, elle en a 3 même, parce que son mari est son manager, qui est toujours avec elle. Décidément, c'est la même histoire qui se reproduit. Elle a beaucoup de managers. Donc elle ira loin. Céline passant un message à Céline ou René passant un message à Céline, on ne sait plus. Ça donne quoi? Salut ma belle championne. Je veux juste te dire que je pense souvent à toi. J'espère que tu vas bien. Je t'aime ma championne puis je pense beaucoup à toi. On se revoit bientôt. Rien d'autre à ajouter, René, à votre épouse? C'est son langage, ça, Céline. Oui. Merci beaucoup à tous les deux et bonne chance. Merci. Longue route, hein, comme on dit. N'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien, et à commenter les vidéos.